Avez-vous déjà essayé d'écrire un texte à la première personne par exemple et le lendemain de tout remettre à la troisième personne ou l'inverse? Elsa Flavie. 5 romans publiés chez Julia. En fait, moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans l'écriture de mes 5 romans. Pas forcément toujours de la même façon, mais disons que j'ai transformé une focalisation en une autre et ça donne des choses extrêmement particulières, notamment quand on passe par exemple de la première personne à la troisième personne, si on écrit au jeu et qu'on passe tout au il le lendemain, ça donne quelque chose d'à la fois distancié et proche, et cette distance proche, on va dire, on ne peut pas l'obtenir quand on écrit tout de suite à la troisième personne. Il y a aussi tout simplement, est-ce que vous avez déjà essayé d'alterner les points de vue, qui est quelque chose qui finalement paraît assez évident, mais qu'il faut expérimenter pour savoir si ça fonctionne et surtout jusqu'où on peut aller sans perdre le lecteur. Parce que alterner 2 points de vue, ça va, 3, ça peut passer, mais au-delà, est-ce que c'est possible? À quel moment on coupe? Comment on fait le lien aussi entre les points de vue qui ne sont pas les mêmes? Est-ce qu'il faut faire un lien? Est-ce qu'il faut couper brutalement? Est-ce qu'il faut créer un suspense? Est-ce qu'il ne faut pas? Enfin, tout ça, c'est des questions qu'on se pose en expérimentant l'alternance des points de vue, le changement de narratif.